C'est le grand retour des années 90 dans nos rayons. Et oui, les années 90, souvent décriées, souvent moquées, eh bien, font l'actualité et font les succès d'aujourd'hui. Et oui, elles paraissaient autrefois ringardes, elles sont aujourd'hui à la mode. Les années 90 ont souvent été le vecteur de révolution comics et aujourd'hui, les éditeurs nous proposent un large choix de rééditions et un large choix de comics qui cartonnent. Des exemples, regardez chez Panini des comics, des crossovers de Marvel des années 90 cartonnent comme X-Men l'ère d'Apocalypse. Onslaught a été un des gros succès de l'année également et Heroes Reborn qui arrive, vous le savez, en février 2022 va être également un énorme succès puisque c'est déjà un succès. Les précommandes sont over the top et l'attente est folle par rapport à ce titre. Alors on l'a dit, les années 90 ont été un laboratoire et ont été la source d'une énergie complètement folle avec des séries complètement dingues, des ventes over the top et des montagnes russes, à la fois la folie du début des années 90, la crise. Vous savoir qu'il y a 25 ans, jour pour jour, Marvel Comics mettait la clé sous la porte et que s'il n'y avait pas eu des investisseurs et des gens qui ont cru à l'époque, aujourd'hui il n'y aurait plus de Marvel Comics puisque la société Marvel Comics qui ne dépendait d'aucun grand groupe, eh bien s'est retrouvée en cessation de paiement et a dû mettre la clé sous la porte. Les plus grands auteurs des années 90 font aujourd'hui l'actualité. Ce sont ces auteurs qui continuent de faire rayonner le genre. Je pense à Greg Capullo, je pense à Chris Bachalo, aux frères Kubert, Andy et Adam Kubert. Ils étaient déjà là dans l'ère d'Apocalypse, ils sont toujours là. Des artistes qui n'étaient pas les meilleurs dans les années 90 comme Jim Cheung sont aujourd'hui des méga stars. Steve Epting qui cartonne avec ses séries aujourd'hui, eh bien il dessinait les Avengers dans les années 90. Jim Lee évidemment, Todd McFarlane, Rob Liefeld, mais aussi Marc Silvestri, ses légendes. Je pense à Steve Skroce, je pense à Joe Benitez de Lady Mechanica, je pense à David Finch, je pense à Joey Quesada qui est le patron de Marvel et qui dessinait X-Factor dans les années 90. Je pense évidemment à Mark Bagley de Ultimate Spider-Man, Tony Daniel qui a cartonné sur Batman et Noctera et qui dans les années 90 dessinait X-Force puis Spawn. Je pense à Humberto Ramos, je pense à J. Scott Campbell, à Joey Madureira, à Michael Turner, à Travis Charest, à Les Garza et tous ces auteurs nés dans les années 90 comme par exemple Lee Bermejo. Tout ça, pour toutes ces raisons, pour tous ces auteurs, il faut respecter les années 90. Alors, les années 90 reviennent et sur le devant de la scène, on l'a dit. Et au départ, on est parti d'un épiphénomène avec des rééditions de séries comme Spawn. Alors Spawn, c'est fabuleux parce qu'il y a plus de 320 numéros aux États-Unis. Et Spawn, il faut savoir que c'est une série qui est disponible dans son intégralité puisque nous avons droit à 19 intégrales comme ça et que après les épisodes récents sont édités évidemment sous le nom Spawn Renaissance, sorte de prépublication avant ces intégrales. Donc Spawn, succès non démenti, nous on a vendu énormément de Spawn depuis le premier confinement, la série est revenue au goût du jour et ça a donné des idées aux éditeurs. Nous sommes allés rechercher dans le catalogue Delcourt Darkness, vous le savez, les 5 tomes de Darkness sont un succès et cartonnent puisque en l'espace de moins d'un mois, nous en avions vendu des dizaines et des dizaines et des dizaines, notamment du tome 1 mais aussi du tome 3 qui a le crossover de Batman et le tome 5 qui lance la deuxième série dessinée par Dal Keown par exemple et scénarisée par Paul Jenkins. Darkness est de retour. Alors pendant longtemps, oui, Delcourt a publié toutes les séries Topco et toutes les séries Image Comics. On pense à Witchblade évidemment, on pense à Darkness, on l'a dit, et on pense à Phasm. Alors Phasm revient, et c'est ça aussi le retour des années 90, puisque Phasm revient en avril en intégrale avec l'ensemble des épisodes de Michael Turner. Et oui, l'ensemble des épisodes de Michael Turner à retrouver évidemment chez Delcourt dans une magnifique intégrale qui cartonne déjà, qui est déjà en précommande. On a appris également que Soulfire arrivait, bien entendu, avant l'été, je crois que c'est au mois de juin. Soulfire, vous allez sur le même principe pouvoir redécouvrir Soulfire.
Il y a plein d'autres séries des années 90 qui arrivent. Je pense à Savage Dragon qui va arriver chez édition Black and White. Je pense à Aphrodite 9 de David Finch qui va arriver chez édition Réflexion. The Max, la série de Sam Kiss. The Max, la série inédite en France qui arrive aussi aux éditions Réflexion. Aux États-Unis, Cyberforce est déjà revenu. Ils ont fait une campagne sur Kickstarter qui a cartonné. C'est simple, aujourd'hui, Kickstarter n'est pas juste un levier, une plateforme pour lancer des nouveaux projets, c'est aussi la possibilité de faire redécouvrir des séries. Topco et Marc Silvestri ont relancé ainsi Darkness, le Darkness est ressorti grâce à Kickstarter, tout comme Witchblade, mais aussi Cyberforce. Donc on peut évidemment rêver d'un Cyberforce en France. Et puis vous le savez, les années 90, c'était aussi des séries indépendantes, de qualité, loin des canons Image Comics avec Next Men, avec Sin City, avec Hellboy, avec Authority, Planetary, Stormwatch et toutes ces séries, eh bien ces séries sont disponibles. Donc aujourd'hui, les années 90 peuplent véritablement nos rayons et pour le meilleur, parce que moi c'est quelque chose que j'adore, c'est une période que j'adore, c'était une période de créativité faste où il y avait de l'énergie, il y avait du talent et il y avait vraiment des auteurs. Le héros prophète de Rob Liefeld, dont un film est en préparation, eh bien revient cet hiver aux États-Unis et avec la réédition du tome 1 dans une version Director's Cut Collector, avec Dan Panosian au dessin et Rob Liefeld aux couvertures évidemment. Il va y avoir plein de choses autour des années 90, c'est le revival. D'ailleurs, nous fêtons les 30 ans d'Image Comics en 2022, les 30 ans d'Image Comics, et c'est un signe, les années 90 sont de retour. Alors qu'est-ce qu'on veut nous évidemment en tant que lecteur? Eh bien on en veut plus, on veut évidemment que Pete soit réédité, on veut que Gen 13 qui revient en version, Gen 13 revient vous le savez, réédité, enfin réédité Gen 13 de J. Scott Campbell aux États-Unis en TPB. On veut les Wildcats, quand je vois le magnifique Absolute Wildcats sorti avec tous les épisodes de Jim Lee en version originale, je veux ces Wildcats. Et donc on se met à rêver de toutes ces séries avec évidemment le retour de Battle Chasers, le retour de séries. Alors j'ai pas parlé de Danger Girl, mais évidemment que Danger Girl est bien revenu, puisque c'est un carton chez Graves et Plein, et que quasiment toutes les séries ont été à ce jour rééditées. Crimson est revenu évidemment chez Glénat, Out There également. Il y a eu plein de ressorties, et on se met à rêver de la ressortie de toutes les séries Cliffhanger. Pourquoi pas le Steampunk de Chris Bacalo, on en rêve évidemment. Et voilà, nous souhaitons vraiment voir revivre et renaître toutes ces série évidemment. Alors pour l'heure, qu'est-ce que je peux vous proposer? Eh bien je vous invite à précommander The Max, je vous invite à précommander Aphrodite 9, je vous invite à précommander, alors on peut pas précommander pour le moment Savage Dragon parce qu'il n'est pas encore mis en vente. En revanche, évidemment craquez pour Spawn, il y a ce qu'il faut. Par où commencer Spawn? C'est simple, par le tome 1. Allez-y, c'est il y a du Todd McFarlane, du Frank Miller et du Alan Moore. Continuez à craquer pour The Darkness parce que vous en avez fait un bel accueil. Moi je pense simplement que plus on soutiendra ces comics, plus on en achètera, et bien plus Delcourt et les autres éditeurs auront envie d'en proposer. Alors on mettra bien en avant Aphrodite 9 quand il sortira. Évidemment Phasm, vous pouvez craquer pour l'intégrale Phasm, elle est déjà en précommande sur originalcomics.fr. Et puis craquer pour toutes ces séries parce que le meilleur signal à envoyer aux éditeurs, c'est leur dire que nous on aime ces séries, moi je les adore et je les soutiendrai, je serai là, je serai au rendez-vous, évidemment bien entendu, en espérant qu'il y en ait beaucoup plus dans les années à venir. Vive les années 90 et le tout est à retrouver sur originalcomics.fr bien entendu. Salut.